Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Bélier, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Nous allons parler ici de votre évolution sentimentale, que ce soit une situation où vous êtes en couple ou une situation où vous êtes célibataire. Nous allons voir face à quoi vous vous retrouvez, cher Bélier. Quelle est la blessure éventuelle que vous êtes en train de traiter, d'expérimenter, qui devrait être évacuée à travers ce qui se passe au niveau sentimental et surtout quelle est l'attitude à adopter face à cette situation. Alors j'ai préparé comme pour les autres signes des petits papiers avec des thématiques qui vont dépeindre l'atmosphère sentimentale actuelle. Sachez quand même que c'est une séance qui est générale, elle peut ne pas parler à tout le monde. Il y a un autre signe que j'ai traité précédemment où c'était très ciblé sur une configuration. Donc si ça ne résonne pas, mettez de côté, ne vous polluez pas avec des informations qui ne sont pas destinées, qui ne vous sont pas destinées. Alors, j'ai tiré le petit papier relation tampon pour vous les béliers. Alors, ici, je m'adresse aux personnes qui ont une relation qui peut intervenir après une séparation qui a été douloureuse. Hein. On peut être dans une phase où on a besoin de se reconstruire et où on sollicite une personne tierce, notamment dans la relation dans laquelle on est, pour pouvoir soigner certaines blessures et trouver du réconfort. En tout cas, c'est une thématique qui concerne ce genre de situation-là. Au niveau de l'évolution donc sentimentale, pour vous, les béliers, alors, les béliers qui se reconnaîtront dans une situation de relation tampon, c'est-à-dire une relation qui vient penser, réparer, sur laquelle on va s'appuyer pour pouvoir se nourrir de ce qui nous a manqué, de ce qui nous a fragilisé. Alors, c'est pas forcément négatif une relation tampon, hein, c'est même humain, c'est même beaucoup de personnes, hein, on se réflexe. Mais ça peut devenir une belle relation. Mais si c'est ignoré, si le contexte est inconscient, on peut avoir tendance à ne pas la vivre pour ce qu'elle est, la vivre d'une manière beaucoup moins intense, beaucoup moins qualitative. Alors les béliers, solaire, lunaire, ascendant, évolution sentimentale, d'où est-ce que vous venez, où vous en êtes, vers quoi vous allez? Les béliers. Ok, donc bon. Il y a plusieurs configurations hein, dans les projections à venir hein, pour vous, les béliers. Le conflit, la confrontation dans le passé, hein, on vient d'un rapport au niveau sentimental assez compliqué. Il peut y avoir il y a des béliers qui m'écoutent ici, qui ont pu se retrouver dans une situation de couple, qui peut toujours être un couple qui est encore présent, mais vous pouvez venir d'une période où c'était assez compliqué, où il y avait des nombreuses disputes. Hein. On peut être aussi dans un cas de figure de béliers qui ont peut-être pris de la distance par rapport à certaines personnes, hein, par rapport à un compagnon, à une compagne, suite à des difficultés d'entente. Complément d'infos pour les béliers, solaire, lunaire, ascendant. Complément d'infos sur les conflits, confrontations dans le passé. La difficulté, oui. Oui, donc là, on est vraiment plutôt sur les béliers on n'est pas vraiment sur les célibataires. Hein, on est plutôt sur les béliers qui ont un passé assez conflictuel. Soit vous êtes dans une pause dans la relation, soit la relation est toujours là, mais on a quand même un passé compliqué. Où est-ce que vous en êtes? Peur, doute, illusion. Et oui. Pour ça aussi, on fait référence à la relation tampon. Il y a pas mal de personnes hein, qui sont dans une situation où la relation a des difficultés à se passer bien, puisque c'est une relation qui est là pour justement... où vous attendez d'être guéri de quelque chose. Mais si vous ne traitez pas vraiment la cause de ce qui vous affecte, ça n'est pas en attendant que l'autre vous répare
que cela peut fonctionner. Donc à l'heure actuelle, il y a pas mal de béliers qui sont dans les doutes, il y a une remise en question. Dans la relation, alors, on va regarder qu'est-ce que cela appelle à soigner. Quelle est la blessure que vous portez, les béliers? Ça peut être une blessure que vous avez traînée sur d'autres relations où ça n'a pas été réglé. Et puis ça peut se réveiller à nouveau maintenant. On peut avoir vraiment des attentes par rapport à la personne avec qui on est. Et puis finalement, la personne ne répond pas à ces attentes-là. Et on est face quand même à des conflits, à des disputes. C'est difficile pour certains, c'est difficile. Alors pas tous, attention. Encore je répète, certains béliers ne vont pas s'y retrouver. En tout cas, il y a des conflits. Il y a des conflits pour ceux qui se retrouvent dans la... Pour ceux à qui ça évoque quelque chose, ou si ça vous parle, on est clairement dans des conflits et à l'heure actuelle, un petit peu perdu. Alors, les béliers, qu'est-ce que vous soignez comme blessure? L'abandon. Eh oui, c'est assez courant. Relation tampon par rapport à... Alors, en gros, si certaines personnes à l'heure actuelle vivent une relation qui est compliquée, où il y a pas mal de disputes, où on n'arrive pas à s'entendre, où on sent que la relation peut battre de l'aile, sachez voilà, que c'est probablement des béliers, vous êtes probablement des béliers qui sortaient d'une... Il y a une relation antérieure qui a été difficile également, un peu sur le même schéma, en tout cas où il y a eu une séparation, où on s'est senti abandonné, où on a perdu quelqu'un, où vous portez cette blessure d'abandon. Ça peut être aussi certains béliers qui ont une blessure d'abandon qui est vraiment marquée en eux, mais ça encore une fois, si demain certains veulent un approfondissement, parce qu'au cas par cas, c'est bien évidemment quelque chose de très personnel, la notion d'abandon. Vous pouvez me contacter, vous avez les infos en descriptif sous la vidéo, mais pour les autres, dans la généralité de la séance, on est face à une blessure d'abandon qui doit être aujourd'hui, en tout cas qui a l'opportunité d'être travaillée. De toute façon, ça revient régulièrement, ces opportunités. Elle est encore là pour beaucoup. La relation que vous vivez à l'heure actuelle est une relation où il y a une attente à travers elle, qu'elle blesse, qu'elle soigne certaines blessures, notamment cette blessure d'abandon. Seulement, ça ne se passe pas comme vous l'attendez. C'est au contraire, comme vous ne travaillez pas sur vous, vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. En tout cas, certains travaillent maladroitement. Donc, c'est la personne qui est face à vous ne répond pas à ces attentes, vous insécurise, vous avez la peur de l'abandon et en fait vous la co-créez, vous avez tendance à matérialiser cela puisque vous ne travaillez pas sur l'origine. C'est pas la problématique, c'est pas la relation, c'est ce qu'il y avait avant. Vous êtes rentré dans une relation où vous traîniez déjà cette mémoire, cette blessure d'abandon et donc on est dans une relation tampon. Ce qui fait qu'on s'éloigne du sujet et on a tendance à figer certaines peurs, projeter certaines peurs et l'autre, eh bien, en toute logique, va, au bout d'un moment, si c'est des peurs qui sont vraiment marquées, va répondre inconsciemment à ces peurs et va les réveiller encore plus. Vers quoi vous allez? Alors, il y a plusieurs options. Un apprentissage, le maître l'expérience, donc vous allez, certains béliers vont sortir. Il y a une prise de conscience qui se fait et une leçon de vie qui est acquise par rapport à cela, quelle que soit la finalité. Certains peuvent se consolider dans la relation, la prendre autrement, tenir compte des blessures, parce que là, ce qui est important, c'est de comprendre que vous pouvez mélanger certaines choses. Il y a peut-être aussi des restes d'un passé qui a été douloureux et puis vous l'incluez dans cette relation et vous vous rendez compte que finalement, ça n'a pas sa place, donc vous faites le ménage, vous repartez sur des bases plus saines et vous évoluer dans une relation en tenant compte uniquement de la relation et pas de tout l'historique que vous portez. Donc on tire profit, on tire une leçon de vie à travers ce qui se passe et ce qui nous fait souffrir à l'heure actuelle. Il y a l'homme soupirant qui sort, donc on peut rester dans une attente, une recherche, une quête d'idéal qui peut aussi, là on reste quand même sur une notion qui est en suspens, où on n'est pas satisfait, où on recherche toujours plus. C'est ce qu'elle me renvoie, cette carte. Ou l'homme soupirant, d'ordre général, c'est aussi pour une femme, peu importe, cette indication-là, elle va vraiment vouloir dire que dans une projection, vous pourriez toujours être dans l'insatisfaction et attendre, mettre toujours la barre un peu plus haut
sans être en mesure d'atteindre une plénitude. Et la fatigue, le repos. D'accord? Donc, on peut se retrouver aussi dans une perte énergétique. Suite à justement une lutte qui est erronée. Hein. Alors, c'est un peu compliqué pour vous, les béliers. Hein. J'entends bien hein, que certains vont se dire « Ouh là là, mais je ne vois pas trop ». Donc, quoi qu'il en soit, retenez bien qu'on peut tirer profit. C'est une relation tampon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une relation dans l'inconscient où vous attendez qu'elle répare certaines choses qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé. Ça peut être, du moment qu'on intègre cette notion-là, quelque chose qui peut vous servir à améliorer la relation et faire en sorte que on la vive autrement que pour une relation de tampon. Ça peut être également, si vous restez vraiment dans ce mécanisme de déni ou ce manque d'envie de quelque part ou d'énergie, hein, parce que ça, attention, hein, chacun avance à son rythme, d'objectivité, ça peut vous mener à une fatigue parce que vous vous épuisez, hein, vous vous épuisez avec tous ces doutes et ces peurs. Alors les peurs que vous avez, le conseil va être vraiment d'aller chercher qu'est-ce que durant ces conflits, qu'est-ce qui mène au conflit dans la relation. Est-ce que ces peurs, elles sont fondées? Est-ce qu'elles viennent de l'autre ou est-ce qu'elles viennent plutôt de peurs que je porte en moi et qui sont en lien avec une notion d'abandon que j'avais déjà avant, cette peur de l'abandon, avant de rentrer dans la relation. Peu importe la durée de cette relation, ça peut être très, très ancien. Mais en tout cas, en ce moment, vous êtes amené, pour certains, à travailler ce mécanisme-là. Vous pourriez avoir tendance à aller vers des personnes pour vous réparer, pour vous soigner, pour pallier à un manque, sans vraiment travailler sur vous en profondeur, parce que ça peut faire mal, ça peut être difficile également. Quelle est la meilleure attitude à adopter pour vous, les béliers, solaire, lunaire, ascendant? Quelle est la meilleure attitude à adopter pour être aligné, les béliers? Le monde, magnifique, arcane majeur du monde. Alors, le monde, on est dans la sociabilité, on est dans l'espoir, hein, on met de côté le pessimisme, hein, vivez, c'est une énergie que vous portez également, les béliers, il y a beaucoup d'énergie chez vous, vous le savez. C'est une période qui est votre période hein, également, puisque votre signe c'est en ce moment. Soyez ouverts, soyez beaucoup plus positifs. Détournez votre attention aussi. Ne faites pas trop focus sur quelque chose qui vous plombe. Quand vous voyez voilà, qu'il peut y avoir un conflit, que la relation peut être tendue, etc., eh bien, allez faire des activités, allez avec des amis, occupez-vous l'esprit. Parce que généralement, vous allez décharger votre énergie, vous allez être beaucoup moins rigide, beaucoup moins dans l'opposition et dans le conflit après. Donc voilà, hein, quand les choses sont compliquées, prenez de la distance et ouvrez-vous au monde. C'est la meilleure chose à faire pour l'heure. Donc c'est une période qui va vous demander d'être objectif, d'aller chercher en vous en quoi cette relation est en lien avec ce que vous traînez, hein, sur cette notion d'abandon. Est-ce que vous êtes juste en figeant certaines peurs ou est-ce que ça vient vraiment d'un mécanisme qu'il faut nettoyer et qui appartient à un cumul d'expériences passées qui vous renvoie à cette peur de l'abandon. Et c'est peut-être, même très certainement, dans ce cas de figure, pas fondé par rapport à la relation que vous vivez. C'est plutôt des peurs figées en vous qu'il faut nettoyer si vous voulez que la relation, elle soit épanouissante. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, c'est une courte vidéo. C'est un sujet qui est assez lourd, assez profond. Donc, voilà. Si une personne se sent concernée, là, on peut développer en séance privée. N'hésitez pas à me contacter pour les autres. Bien, j'espère que ces petites informations vous serviront à recadrer certaines choses. Et puis, je vous souhaite très bonne période d'expérience et du courage, surtout de l'optimisme, les béliers.